Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq et d'autres comme Sidimé, RFK, Nassim. Et on va commencer par Faranicha avec l'embrouille avec Ella et Ismo et après leur vidéo je vous dirai mon avis. Je vais appeler mon docteur. Oui, allô? Docteur? Oui, j'ai un petit problème. Dans les commentaires, apparemment, je suis victime. Victime de quoi? Eh ben, apparemment, je suis victime de jalousie. C'est dingue. C'est incroyable. Ah, une petite réponse? Il a dit, c'est rien, il faut s'adapter. Merci, au revoir. Merci. Ça va les gars? Vous vous sentez bien? Franchement, ça va, c'est sympathique. Elle est mouffaine, l'activité est mouffaine déjà. Et la bouboule se met à grimper. Je sais pas, conne toi par hasard. Tu as déjà vu mon fiac dans un baudrier? Il est mouffaine. Il a profité, il a kiffé. Il a du vice. Ah, c'est la sécurité là. C'est la sécurité. Une folie pour l'ouvrir. Le casque. Ah, il m'a coupé. Il a dit qu'il fallait être attentive à la vidéo. D'un casque, d'un baudrier contenant une poulie pour les tyroliennes, ensemble de 2 mousquetons intelligents. Une fois installé, vérifiez que la voie est libre, qu'il n'y ait personne. Vas-y, espèce de kharaj. C'est ça, bon, ça va arrêter le cinéma, toi. Allez, c'est parti. 10 mètres de tyrolienne. Vas-y, espèce de kharaj. C'est ça, bon, ça va arrêter le cinéma, toi. Allez, c'est parti. 10 mètres de tyrolienne. Vas-y, espèce de kharaj. C'est ça, bon, ça va arrêter le cinéma, toi. Allez, c'est parti. 10 mètres de tyrolienne. Vas-y, espèce de kharaj. On fait cette partie-là. Elle est mouffaine. Elle est mouffaine, super. Elle a du vice. C'est du vice, c'est le casque qui a du vice. Elle a du vice. Il est mouffaine, l'exercice. Voilà. Ne fais pas ça. Ne fais pas les trucs comme ça. Allez, à toi, ouais. Arrêtez. Vous êtes folle. Ne me faites pas les trucs comme ça. Je suis KO. Grenoble, on m'attendait pas à ça. Le chemin, c'est physique, hein. Vraiment, c'est... Non mais elle a dit quoi? Elle a dit moi, encore je suis agile, Zerma, je vais pouvoir y arriver, mais vous allez galérer. On attend. Ça va? Toi ça va? Mais après, quand j'étais petit, je l'ai fait plein de fois au collège et tout. Ah mais t'es un tricheur. Trop mignon, quoi. Mon papa, j'aime bien. Avignon, Grenoble. Grenoble. Voilà, dis ma ville, c'est Avignon. C'est Je me Grenoble. suis trompée, ça arrive, putain. Grenoble, oh là là, je vous aime. Tu as pas vu Camille en train de boire? Ah ouais, il y a de l'eau. Arrêtons. Elle non, elle a dû tirer, moi oui. J'ai du chant là que ça s'arrête. Regarde les chaussures, regarde les chaussures. Allez, continue. Ça s'est arrêté là. Attendez, je vais essayer de... Pas de panique. Ah, truc de dingue. À cette heure-ci, je dois être à Miami. Bon, la famille, je vous ai ramené devant la devanture Nug Eco, les meilleurs prix bas. Et vraiment, venez, je vais vous montrer tout de suite. Allez, suivez-moi. Et ben alors, besoin d'un conseil? Oui, monsieur, j'ai besoin d'un conseil. Mais haut de gamme. Alors ça, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux en faire un lit, ma chérie. Ah, ok. Et oui, regarde. C'est simple comme bonjour. Et en plus, tu viens, tu t'installes
comme ça. Tu veux pas venir t'installer avec moi? Non, ça ira. Mais viens t'installer avec moi. Pourquoi tu vois les choses mal comme ça? Viens, regarde, viens. Canapé convertible, réversible, le couchage 160, 2,87 m. On a mis à 1750 €. Si le prix il est impatable, c'est des canapés très haut de gamme. En tout cas, il est sympathique. J'aime bien. Cette table en céramique marbrée avec une verre trempée à l'intérieur. Genre là, j'ai une grande famille, je peux manger un plus grand. 1,90 m. C'est pratique. Une table qu'on a mis à 1300 €. Ça, c'est pour la famille Adams. 80 sur 2,60 m. C'est un produit très haut de gamme. On a mis à 1600 €. Soit comme ça, soit on les met. Chaque lit acheté avec matelas, 2 oreillers du Gérard Pasquier offert. Mieux que... Meubles éco. Là, je vous ai fait le tour du magasin. Le poids, les arrivages permanents. Les filles sont là, juste là, ils ont un grand dépôt. Et on va regarder maintenant les stories de Ella et de Ismo qui accusent Farah et après on aura la réponse de Farah. Bon, là, je suis choquée de ce qui vient de se passer. Je suis choquée de ce qui vient d'arriver là. Comme par hasard, je prends la route. Je m'arrête dans une station essence. Je croise qui? Farah. Farah. J'étais dans la voiture. Elle toque. Ouais, tu fais moi la maline là. Tu fais moi la maline. Tu parles de moi sur les réseaux, etc. Mais attends. Je lui dis, mais attends. Même Nasser, il t'a dit, depuis quand on frappe pour des... Vous savez quoi? En vrai, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus rien à perdre. Je balance tout. C'est bon, j'ai pas ma ceinture. Je balance tout. Heureusement, bah, je suis avec ma sécu en fait. Heureusement. T'en penses quoi, franchement? Ah, laisse tomber, voilà. Je pensais pas qu'il était comme ça, le grand. Ouais. Et voilà. Elle a une bonne image, le grand. Ok. Vous avez entendu? Lui, qui ne la connaît pas, qui l'a jamais vue, mais il a dit en fait, image de brave, vaillante sur les réseaux. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Rien à voir. En espérant que vous allez tous bien, moi j'ai mal à la tête. Comme si on m'avait mis une grosse claque et qu'on m'avait sonné. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, c'est pas à moi qu'on l'a mis, c'est à ma copine Ella, qui m'a appelé pas bien du tout, énervée, en me disant écoute, Farah vient de me haguer à la station essence devant tout le monde. Elle m'a dit viens, on va derrière. Pensez que je fais cette vidéo pour sauter sur le steak, pour prendre du buzz. Je m'en bats les reins, je n'ai plus rien à perdre. Voilà. En fait, aujourd'hui, il faut juste comprendre une chose. Ce qui me désole, c'est qu'on banalise le mal et on blâme le bien. Et en fait, on prend beaucoup les internautes pour des cons. Sauf que, en fait, les gens ne sont pas bêtes. Ils voient d'eux-mêmes au fur et à mesure du temps, ils comprennent les choses, d'accord? La hagra, moi qui l'ai déjà fait subir, j'ai pris du recul, donc je suis pas la mieux placée pour parler. Mais c'est vrai que la hagra, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, ça paye pas. Ok, ça c'est une chose. Deuxièmement, Farah, plusieurs fois, parce que faut le dire, faut dire la vérité, plusieurs fois, je n'ai jamais hésité à dire, en dehors du ring, c'est une personne que je respecte parce qu'on se rejoint sur les valeurs et les principes, on se rejoint sur le fait qu'on a pratiquement la même personnalité. C'est une chose. Moi, je l'ai eu plusieurs fois en privé, Farah. On s'est parlé, on s'est eu au téléphone, on s'est envoyé des vocales, on s'est écrit, on s'est vu, ok? On m'a dit quoi? Oui, t'inquiète pas, il aura lieu ton combat. Quand la deuxième fois, quand Nasser Nasdas est revenu sur les réseaux, je suis descendue à Perpignan, je ne sais pas si vous vous en souvenez pour les plus anciens. J'ai demandé comment c'était mon combat, qu'est-ce qui allait se passer, etc. et tout, qu'il fallait donner une réponse aux internautes parce que moi, tous les jours, on me demande la même chose. C'est comment le combat avec Farah. Il était plus attendu, notre combat, que celui de Baki et Doumbé. Qu'on soit bien clair là-dessus. Maintenant, incessamment sous peu, j'apprends quoi? Qu'on me dit, pas de leur bouche, hein, qu'on me dit, écoute, tu l'auras jamais ce combat parce que c'est te donner du buzz, te donner du gaz, te donner de la hype, chose qu'ils ne souhaitent pas. Quoi? Mais c'est trop tard. Le 22 juin dernier, il y a plus d'1 an, devant des millions d'internautes, tu t'es déjà engagée, ma chérie. Pourquoi faire marche arrière aujourd'hui? Je comprends pas. La vraie vérité, en fait, parce que j'aimais bien passer la crème et mentir, bah moi je vais dire les choses, c'est que avec tes 2 millions d'abonnés, tu t'es dit, si elle me monte en l'air, je suis décrédibilisée sur les réseaux. Je perds toute ma hype, toute ma crédibilité. Je ne vais plus représenter la cahier comme je la représente aujourd'hui. Donc, voilà, je vais mettre 2-3 petites bougnas à des personnes faibles, des personnes qui ne savent pas se battre, des personnes
bah, tout simplement vulnérable. Mais elle, je vais pas lui donner ce qu'elle veut. C'est trop tard. Ouais, c'est trop tard. Et si tu penses que je me suis fait connaître par rapport à toi ou par rapport à Karim Nutel, je vous le donne, je vous l'accorde, il n'y a pas de souci. Je suis une merde, il n'y a aucun problème. Je suis personne, moi. Ismo, elle est personne. Mais c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu t'es engagé devant des millions d'internautes, ça sert à quoi 6 mois plus tard de dire non, je ne souhaite pas lui donner du gaz? C'est juste trouver des excuses. Je m'en bats les reins. Moi, personnellement, je vis très bien. T'as peut-être tes raisons de hagar ces personnes-là. Mais je pense qu'il n'y a pas eu une personne plus respectueuse que moi qui suis venue vous voir de la manière la plus gentille, la plus hanina, en vous disant c'est comment, parce que on s'est engagé, parce que les gens quotidiennement me disent c'est comment ton combat avec Farah, c'est comment. En fait, au bout d'un moment, ça devient saoulant, ça devient lassant. Alors, pense pas que mon monde tourne autour de toi, je te rassure. Je ne rêve pas de toi, je ne dors pas de toi, et je ne vis pas sur les réseaux pour toi. Du buzz, on peut tous en faire, voilà. Là n'est pas là le problème. Juste moi, ce qui va me poser problème, c'est ça en fait. C'est juste qu'au bout d'un moment, moi je vais continuer ma trame parce que j'ai pas envie de changer pour qui que ce soit. Alors je vais rester la même. Alors si tu souhaites dire la vérité aux internautes, ce serait gentil de ta part de prendre ton téléphone et de dire les termes. Ça sert plus à rien de m'appeler en privé pour me dire ouais je sais pas quoi. J'ai compris une chose, son cœur faut le laisser à la maison. Les réseaux c'est méchant, c'est mauvais. Les gens ils aiment bien les dramas, le buzz, les pleurs, le sang, tout ce que vous voulez. Alors donnons-leur. Donnons-leur au moins ce qu'ils attendent depuis 1 an. 1 an passé. C'est la seule chose que je te dis. Si tu veux, le 13 septembre, je rentre dans la cage au Coliseum, mais je n'ai toujours pas d'adversaire. Donc, coin bleu, coin rouge, si tu veux, on rentre dedans, on se la donne. Et tu pourras confirmer à tous les lairs et tous les internautes qui sont de ton parti que tu montes en l'air tout le monde et que c'est toi la plus forte. Voilà. Tu pourras leur confirmer que j'ai pleuré parce que j'avais chaud de toi le 22 juin à Perpignan. Tu peux confirmer que j'ai chaud de toi tout court, que Hassoul, c'est toi la plus forte. Parce que c'est vrai que quand il y a une différence de notoriété, bah, la force n'est pas la même. Donc quand on parle, ce n'est pas le même impact. Et je peux le concevoir. Alors voilà, moi aujourd'hui, je vais juste te demander d'être honnête parce qu'on a parlé plus d'une fois. J'ai essayé de mettre les petits plats dans les grands. J'ai essayé d'être la plus gentille possible. Maintenant, voilà, comme je t'ai dit, tu es quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de respect. Vous étiez des gens pour qui j'avais beaucoup de respect, mais quand j'ai su et j'ai vu votre hypocrisie à mon égard, ça m'a un petit peu contrarié. Ouais, je vous cache pas, contrarié. Et puis là, avec ce qui s'est passé avec Ella, bah, c'était que le moment que je dise les choses, en fait, tout simplement. Donc voilà. Voilà, la famille, comme ça, vous savez la vérité. Et puis si un jour ce combat a lieu, croyez-moi qu'il neigera pendant 1 an. Et je m'engage à donner 100 € à toutes les personnes qui viendront assister à ce combat. Voilà. Bisous. Je vous jure, ils veulent m'atteindre, mais moi, je suis là, debout. Non, mais sérieusement, il y a chaque chose à son temps. La team, arrêtez d'écouter des bêtises. Je vous jure, c'est des bêtises. Moi, je suis loin de tout ça. Mais vraiment, je suis loin. Et ben, malheureusement, ils ont besoin de ça pour exister. Voilà. Parce que voilà, j'ai eu deux problèmes par rapport à ça. Et du coup, ça y est, c'est devenu normal. Ils attendent que ça. Je vous jure, ils attendent que ça. Oui, j'ai croisé une personne dans une station service. Oui, j'avoue. Mais... What? J'ai rien fait. C'est vraiment ridicule, mais vraiment. Encore l'autre, je comprends. Et encore, je comprends pas vraiment. Parce que ça vend des vies. Je vous jure, ça vend des vies. Il faut arrêter de croire les choses. Faut arrêter de croire les bisounours, tout ça et tout, Noël. Bonjour à tous les enfants. C'est pas vrai, le Père Noël, il n'existe pas. Voilà, la personne de station-service, elle n'existe pas. Je rigole. Non mais sérieux. Parlons peu et parlons bien. Moi ça me choque, vraiment. Parce que ça m'a vendu des vies. Et il y en a une deuxième qui a voulu parler aussi. Oh, elle est ridicule, mais vraiment. Heureusement
Heureusement que Dieu merci. J'ai, comment dire? T'as un vocal. Non, j'ai un vocal, oui. Mais j'ai anticipé les gars. Parce que Dieu est grand. Et oui, j'ai anticipé. Non mais sérieux. Non mais faut pas dégonner. Non mais attends. Non mais parce que je rigole, je vous jure, je pars sur le ton de l'humour. Parce que ça veut m'atteindre, ça veut me salir gratuitement. Alors que moi, je suis dans mon coin. Je suis dans le coin. Je calcule personne. Mais t'as tellement de choses qui arrivent dans ta vie, c'est exactement. Je passe, je sais pas, moi je suis là, j'essaie d'évoluer, j'essaie de faire des choses de mon côté. Mais non, les gens ils veulent me salir gratuitement parce qu'ils ont que ça à faire. Vraiment que ça à faire pour exister. Déjà je vais pas prononcer vos prénoms, voilà, déjà pour commencer. Voilà. Et je vais mettre un petit vocal. Je vais faire un petit montage pour que vous compreniez bien. Voilà. Comme là. Et les gens là, qui parlent pour rien, qui sont en train de m'envoyer des commentaires pour rien, eh ben vous, regardez, ouais, balayez devant chez vous aussi. Vraiment. Parce que franchement, je vais pas m'éterniser sur ça. Je parle une fois, pas deux. Hein. Bon, à un moment donné, tout le temps se justifier, ça va 2 secondes quoi. Hein. Ah, y a besoin. Il y a une incompréhension, hein. Non, y a pas de compréhension, ma soeur. Oh là, oh là, oh là. T'attends que je suis en plein drama. Et en plus, tu le vois que c'est sérieux. Là, c'est pas des... Là, c'est pas... Là, t'as vu, là, je suis pas dans le monde des réseaux de sérieux. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais elle était où ton intérêt de faire une vidéo? Ouais, que ce soit dans la rue, quand ce soit passe. Là, c'est ma soeur, si tu veux faire un combat. Ta fin de combat. Viens, marahba bik. On se fait une tête, y a pas de souci, mon sang. Oh là là, Adim. Moi, j'ai peur de dégâts dans ma vie. Je sais pas, t'es là, tu veux, je sais pas, tu cherches un dire que tu peux retirer du buzz. Mais quand t'as vu, quand t'es venu à Perpignan, tu m'as dit quoi? Ma soeur, ouais, regarde, ils croient que les gens, je suis venu pour la team, viens, on fait une vidéo pour leur montrer. Tu le vois que j'ai un cœur, tu le vois que j'ai fait les choses bien. Non, oh là, parce que on m'a envoyé des vocales, on m'a envoyé des choses. Faut arrêter l'hypocrisie. T'étais arrogante, Ismon, t'étais sérieuse. Je faisais la gadji sérieuse. Ah, moi, le combat, je l'ai pas eu. Ils m'ont pas truqué, moi. Mais voilà, c'est une incompréhension. Et tu sais quoi, je m'arrête si tu l'as mal pris. Et vas-y, t'as vu SM pour ce combat-là, et nique sa grand-mère, voilà. Au pire des cas, ça se trouve, je sais pas, on se retrouvera dans un autre événement. Ou Allah wa'alam, mais vas-y. C'est ça. Maintenant que vous avez écouté, j'ai jamais voulu montrer cet audio. Parce que je suis quelqu'un, voilà, qui veut pas, elle a pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour exister. J'ai pas besoin de salir les gens pour exister. Mais malheureusement, il y a des gens qui veulent me salir gratuitement. Du coup, je suis obligé. Je suis pas violente, je suis pas méchante. Loin de là. Vraiment loin de là. C'est juste, il y a des gens, ils vous cherchent la merde. Et malheureusement, ils attendent que ça. Je vous jure, ils attendent que ça. Et l'autre, la personne de la station-service, je vous jure, hein, Allah, il voit tout. Et Camille était là. Imran, il était là. Il y avait des personnes qui étaient là. Malheureusement, je l'ai même pas. Dis-leur, s'il te plaît. Wallah, par Allah, si je mens, il peut m'arriver 1000 malheurs. Le seul truc que j'ai dit, mais t'as de la chance qu'on est dans une station de service, je te remonte en l'air. Écoutez ce qu'elle a répondu. Hein. Elle m'a répondu, viens, on va derrière. Et c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi. Elle voulait que ça. À ce moment-là, j'ai dit, elle attendait que ça, que je la tape. Je vous jure, ils attendent que ça, en fait, les gens, pour parler de moi. En fait, ouais, Farah l'a tapé, nanani, Hagara, allez, c'est bon. Je lui disais, malgré tout ça, je regarde, tu vas faire une vidéo, je le sais. T'attends que ça. Ils attendent que ça, le buzz. Oh, je suis loin de tout ça, moi. Vraiment, hein. Ayabaye. Oh mince alors. Ma petite Farah, vraiment, c'est donc ça tes arguments? On attendait que tu parles du combat, nous. On attendait que tu te justifies. Bah alors, on est fatigué, ma louloute. On est un petit peu perplexe, ma louloute. T'inquiète pas, je suis là pour y remédier. Alors, il y a tellement de choses à dire, j'espère que vous êtes prêts.
Vraiment, j'espère que vous êtes prêts. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai plus rien à perdre, je m'en bats les reins. Je m'en bats les cacahuètes, mais un point. C'est parti, let's go, story time. Bon, eh bien, je pensais que tu aurais de meilleurs arguments que ça et une meilleure élocution. Ma foi, c'est un peu compréhensible, mais c'est pas grave. Je vais prendre le relais, si tu le permets. Par quoi commencer? Il y a tellement de choses. Oh, oh, oh. Bref, écoute ma belle, je vais t'expliquer une chose. Déjà, la première différence entre toi et moi, c'est que t'es une putain de vislarde et t'es une putain de mauvaise, tu vois. Parce que moi, j'enregistre pas les gens. Mais juste avec ma parole et avec le hasbi Allah m'na'mel wakil, les gens ne peuvent que me croire parce que je suis prête à poser ma main sur le Coran pour justifier et donner la validité de ce que j'apporte. Tu comprends ça? Toi, je suis pas sûre que tu le ferais. Ou alors, si tu le ferais, oh là là là, va jeûner toute une année, ma chérie. Vraiment, va jeûner toute une année. Moi, j'ai vraiment rien à perdre. Là, je dis que la vérité et la stricte vérité, que ça te plaise ou non, ma belle. Je vous explique. Et là, on va rentrer un peu plus dans le croustillant, un peu plus dans le détail, parce que c'est tellement méchant ce qu'elle a fait. Franchement, je suis limite triste, quoi. Vraiment, je suis atteinte. Je suis... J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Bref. Du coup, ma belle, je vais t'expliquer une chose. C'est pas parce que tu t'es assise sur une chaise quechua, que t'as crié 3 fois « aha », que tu dois te prendre pour une voyou et que tout le monde doit avoir peur de toi. Moi, je te dis la vérité, Wallah al-Adim, que tu m'impressionnes ni de loin ni de près. Vraiment, ma belle. Et c'est pas méchant ce que je suis en train de te dire. Vraiment, le prends pas mal. Hein. C'est pas méchant. Mais j'en ai vu des meufs qui impressionnaient. Tu vois ce que je veux dire? Qu'ils avaient de la prestance, du charisme, qu'ils avaient quelque chose, tu vois. Tu te disais... tranquille, quand tu parles avec ces meufs-là, vas-y, mollo tout doux, loulou, ok? Tranquille, on va mettre les petits plats dans les grands. Bref. Donc, le seul argument que tu as trouvé, sans parler du combat, sans parler de rien du tout, c'est de sortir un vocal où on s'est parlé. Maintenant, explique tout. Parce que franchement, t'as fait un vieux vlog, la famille. J'ai cru qu'on était sur Skyblog. T'as bécré, t'as capté en 2015. On était encore sur MSN, lolilol, tu vois. Tranquille. Voudrais mieux améliorer un petit peu les vidéos ou la qualité de ce que tu proposes quand tu veux répondre à quelqu'un. Parce que, t'as vu, moi, je le fais vraiment avec le cœur. C'est sincère. Et en plus, j'ai pas été méchante. J'ai pas été désagréable. J'ai juste dit les termes. Parce que, du coup, comme il y aura plus de combat, il y aura jamais ce combat. Du coup, bah, ça y est, en fait. Il fallait que les gens ils sachent au bout d'un moment, tu vois. Donc, ce que tu as posté ne dit pas ou ne fait pas de moi une meuf qui a eu chaud. Bien au contraire. Je vais expliquer les choses. Et puis ensuite, à toi de voir, comme je t'ai dit. Hein. Moi, je la pose ma main. Avec plaisir. Grandes ablutions, tout c'est carré. Je la pose. Je dors même dessus, s'il faut. Rentrons dans le vif du sujet. Hier, je vous avais dit que j'étais descendue quand Nasser était revenu de sa pause sur Snap. Ok, des 3 mois là. Donc moi, j'étais descendue à Perpignan, etc. Et quand je suis arrivée, c'était la baby shower de Mousse. Donc je suis arrivée, j'ai été très très bien accueillie. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne crache pas sur les autres. Je vais juste dire une fois de plus la vérité. Donc je dis bonjour à tout le monde. Farah, on se fait la bise, tout, nan, tranquille. Comme moi, je l'ai toujours dit, cette fille-là, en dehors du ring, car vraiment, réellement, on n'avait pas vraiment de conflit, bah, c'est quelqu'un que je respecte aussi. Donc, je lui dis, écoute, sur les réseaux et tout, je te taquine, je te tacle et tout, mais c'est pour te pousser à répondre, parce que les internautes attendent une réponse pour notre combat, et ça fait un petit moment quand même. Du coup, genre en mode, tu vois pas de mal, quoi. Non, ma soeur, t'inquiète pas, c'est carré, patati, patata, fais ce que t'as à faire. Je comprends, c'est le game, c'est comme ça. Moi, je répondrai. Ça va, tranquille, il n'y a pas de souci. Donc, bref, j'ai parlé, je passe les détails, etc. et tout. Je demande, du coup, à Nasser, c'est comment le combat, puisque elle était un petit peu en vadrouille par-ci, par-là. Elle esquivait un petit peu quand j'étais là. Enfin, en gros, elle avait des trucs à faire, je pense. Et bref. Et du coup, bah, la fameuse vidéo que tout le monde a vue quand je suis descendue à Perpignan, je lui dis viens on fait une vidéo du coup pour dire que le combat aura lieu et tout, etc. Bon, elle était un peu perplexe mais on l'a faite la vidéo pour dire qu'il y aura le combat qui au final n'aura jamais lieu. Et à la fin je lui dis viens on fait une photo, mets ta garde. Et wallah el adem, qu'est-ce qu'elle me dit? Non, je ne mets pas ma garde, viens on fait une photo normale, genre en mode tranquille, en mode meuf chill. Bon bah ok, si tu veux, il n'y a pas de problème.
Donc on a fait une photo en mode meuf chill. Je vais vous la mettre juste après. En vrai, c'est un détail parmi tant d'autres, balérins. C'est carré, patati patata, tout se passe bien, a priori. Moi, j'ai vu que tout le monde m'appréciait, qu'il n'y avait pas de problème, que voilà, c'était le game, c'était notre combat, etc. et tout, mais tranquille. Maintenant, je remonte à Paris et il se passe l'histoire avec Saya. Ok? Il se passe l'histoire avec Saya et moi, je rebondis sur l'histoire. En l'attaquant sur les réseaux, en lui disant, bon, bah, du coup, c'est comment notre combat, même dans la rue, s'il faut, patati patata et tout. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, en pétage de plomb? Elle cherche partout mon numéro, elle cherche partout à me contacter. Donc, elle appelle une copine à moi et elle lui dit donne-moi son numéro. Ma copine, elle m'appelle, je lui dis je lui donne pas mon numéro, je lui donne mon snap. Logique, je ne donne pas mon numéro à n'importe qui. Donc, elle m'ajoute, je l'accepte, elle m'appelle, je réponds oui, dis-moi. Et du coup, ouais, tu cherches quoi? Tu vois pas que ma mère, elle est malade? Allah shafiha d'ailleurs. Tu vois pas que ma mère, elle est malade? Tu vois pas que je suis dans des sales salades? T'étais comme ça. Après ce qui s'était passé avec Saya, parce que tu avais peur qu'elle plante, etc. et tout. Chose que j'ai compris ce jour-là. J'ai vu que tu étais dans un état second. Donc moi, par empathie et par sympathie, j'ai calmé le truc en disant, bah vas-y, tranquille. T'as vu, genre en mode, je savais pas que tu passais vraiment une mauvaise passe. Elle me dit, ouais, t'es là, tu sautes sur le steak, nan, nan, nan. Ouais, t'es sérieuse et tout. Tu pouvais pas faire ça un autre jour, tu pouvais pas faire ça une autre fois. Et patati, patata. Ok, tranquille, Farah, y a pas de souci, règle tes histoires. Occupe-toi de ta mère. Je peux comprendre que genre en mode c'est pas facile et tout. La meuf, je vous jure qu'elle était limite en train de pleurer. Donc voilà, que Nina que je suis pas une bâtarde quand même. Je vais pas lui dire wesh, non, je m'en bats les couilles, non, non, tranquille. Du coup, en gros, elle me dit ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout, c'est quoi, tu veux qu'on aille se la foutre dans un champ? En gros, dans les faits de la colère, mais Hassoul elle débite en gros, elle me raconte tout ce qu'elle aime raconter. Donc je lui dis mais moi je comprends pas parce que quand je suis descendue à Perpignan tu m'as dit ouais c'est carré, il va y avoir le combat. Non mais c'est bon, trouve une disquette, trouve quelque chose à dire sur les réseaux. Moi je veux pas le faire ce combat, je veux pas faire ce combat, je veux avancer, je veux faire autre chose, toi aussi passe à autre chose. Genre en mode vas-y, genre flemme, genre limite dis qu'on est devenu copine ou je sais pas, trouve un truc mais vas-y. Je dis bah vas-y ok, donc ça veut dire qu'il aura pas lieu le combat, donc j'ai attendu tout ce temps là pour rien, vas-y tranquille alors que moi vous m'aviez dit oui. Donc vas-y. Hassoul, on s'est gardé, ça s'est calmé, on s'est gardé sur les réseaux et tout, malgré tout et tout. Et après l'histoire de Saya, malheureusement, bah voilà, comme tu fais, on te fera, après je ne souhaite le malheur à personne, il lui est arrivé quelque chose de dramatique à Farah. Parce que oui, quand tu es à Paris, tu n'es pas chez toi. Donc, et même n'importe quel influenceur qui est sur les réseaux, etc., les gens, ils ont besoin d'argent. Donc en fait, ils s'en foutent, ça peut arriver à tout le monde. Hassoul, il lui est arrivé un drame. Moi, je vois ça, j'entends ça, j'envoie un message, Célem, ça va, j'espère que tu vas bien, rien de grave, tout ça, il y a un an. Elle m'explique. Du coup, par empathie, j'essaye de me renseigner pour savoir et tout, c'est comment et tout, qui aurait pu lui faire ça et tout, parce que c'était grave quand même, il y a un an. Au final, elle me dit quoi? En fait, merci ma Rose, t'es une vaillante, tout ça, si t'as besoin de quoi que ce soit, patati patata, hésite pas. Voilà, merci, il y a un an, ça bouge pas. Tranquille, il y a R, c'est carré. Le temps il coule, moi je prends pas la parole. Donc du coup, le temps a coulé, comme je vous ai dit, et entre-temps, bah, du coup, on s'était gardé sur les réseaux, mais on n'était pas, en fait, on n'était pas amis ou copines, il y avait juste du respect. En gros, mutuel, il y avait du respect, en tout cas, je pensais, et du coup, bah voilà, en gros, bah, j'attendais qu'elle prenne la parole, et peut-être elle attendait que je prenne la parole, au final, personne n'avait pris la parole, et vas-y, tranquille, tu vois. Ça, c'est pas fait, et vas-y, Hassoul, moi, j'ai pris la parole, parce que, comme je vous ai dit, récemment, j'ai appris des choses qui m'ont beaucoup pénible. En fait, et ça m'a choqué. Je me dis, ah ouais, mais on est vraiment dans un monde hypocrite. C'est-à-dire que je vois vraiment tout le monde se dire bonjour, se faire des gros câlins en face, s'apprécier, s'envoyer des limites, des grosses galoches. Et en fait, derrière, il y a tout le monde qui se termine, tout le monde qui s'éteigne. Et vraiment, genre, j'arrive pas à être comme ça. Je suis désolée, wallah, j'arrive pas à être comme ça. Je peux être une femme de caractère, je peux faire la bagarre, je peux avoir des problèmes judiciaires, tout ce que vous voulez, mais j'arrive pas, genre je suis trop entière sur les trucs comme ça. Genre je prends à cœur les choses. Et c'est mon défaut, je pense, sur les réseaux. Bref. Donc du coup, bah voilà, du coup, elle me supprime. Moi, je suis pas une connasse. Moi, j'ai pas enregistré les vocaux. Quand tu m'as dit merci ma soeur, t'es une vaillante, t'étais en train de me raconter ton histoire, patati patata, t'étais même en train de me parler sur tes anciennes copines ou tes copines actuelles, je sais pas si tu te rappelles, hein, je vais pas sortir de Blaze parce que ça c'est Charlie Blaze, ça va mêler tout le monde. Mais bon, il y a pas mal de têtes qui sont sur les réseaux, de qui t'as parlé et de qui tu t'es confié, genre en mode Hanen Benen, tranquille, c'est à dire que pour moi j'estimais que tu me respectais, tu vois, un minimum. Mais bon, je vois là que tu montes sur
tes grands chevaux, que t'es un peu prétentieuse, mauvaise, beaucoup. Donc voilà quoi. Du coup, elle a fait sa vie, j'ai fait la mienne. Et la plus grosse chose à dire. Et en fait, j'ai tellement de choses à dire, mais t'as vu, je suis pas méchante, Farah. Et tu le sais, je t'ai appelé, je t'ai rapporté des choses. Je t'ai rapporté des choses au téléphone. J'ai pas envie de mêler des humains. J'ai pas envie de faire témoigner des humains. Je suis pas là pour éteindre ta carrière. Je suis pas là pour ça. T'as capté? Je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour rétablir la vérité de notre combat. Maintenant, le chose le plus important à savoir, c'est que 2 jours avant notre combat, et wallahi al-adim, que 2 jours avant notre combat, quelqu'un de très proche de Farah est venu me voir pour me dire, écoute, est-ce qu'on pourrait pas faire un micmac avec les jurys? C'est-à-dire que tu fais un round gagnant, elle fait un round gagnant, et le dernier round, on fait égalité. Vous donnez juste du spectacle, tu gagnes quoi? Lui mettre un KO? En gros, voilà, on est là juste pour le fun, pour le plaisir. J'ai dit, bah non. Enfin, je sais pas, j'y gagne quoi? Bah rien. Bah du coup, non. J'ai refusé. On m'a dit, ok, tranquille, il va quand même se faire le combat. Je vous le jure, wallah, qu'à 5 minutes de monter sur le ring, elle était encore habillée. Dès que l'alarme a sonné, elle a pris ses chaussures à la haroub. À la haroub. Et vous savez, le jour où elle s'est exprimée par rapport au combat, c'est les choses de la vie. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Faut pas s'éterniser là-dessus. Tranquille. Farah, s'il te plaît. Farah, s'il te plaît. Aïchek. À qui tu veux, mais pas à moi. À qui tu veux, mais pas à moi. Et ça, quand je te l'ai dit, t'as bégayé. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est faux. Non, il n'y a jamais eu de proposition. Arrête, s'il te plaît. T'as vu, je suis pas mauvaise pour sortir les blagues. Je suis pas mauvaise pour rentrer dans des détails encore plus importants. T'as vu, là n'est pas là le but d'être en guerre avec toi. Sinon, dans ce cas-là, viens, on se voit directement. Tu vois? Mais t'es une mauvaise foi. Vraiment. C'est triste. Wallah que c'est triste, t'es une mauvaise foi. Tu vois? Ouais, je sais pas, moi. T'as mis une claque à Ella. Appelle-la, excuse-toi, ça y est, fin de l'histoire. Je comprends pas. Tu fais des trucs. T'as trop de fierté à ce point-là, ma belle. T'arrives pas à reconnaître tes torts. T'arrives pas à reconnaître tes erreurs. T'es une impulsive. Faut que tu te fasses soigner, faut que tu te fasses traiter. Dis-moi, moi c'est juste une question. Voilà, que sincèrement, je m'intéresse. Je m'interroge. Parce que quand même, faut pas abuser. Moi, vous m'avez prise pour une conne. Vous pouvez, ça y est. Maintenant, c'est fini, les fêtes mettent. Mais prenez pas les internautes pour des bohali non plus. Quand même. Hachem la bête. Hachem Pelou. Qu'est-ce que tu balnaves? Non, sérieux, bref. Donc voilà la famille. Comme ça, vous savez, j'ai tout dit. J'ai rien à cacher concernant cette femme. Et puis après, bah, t'as vu, genre, t'as mis un vocal, mais... le perso, ça me fait ni chaud ni froid ton vocal. Wallah. Parce que les gens me connaissent et savent comment je suis. Donc, tranquille. Bon les gars, je suis en direct avec Farah là. Voilà, si je suis descendue ici, c'est pour parler de notre combat. Et voilà, tout simplement. Donc restez branchés. Et voilà. C'est tout ça. Enfin, cette story, elle va s'adresser à tous les petits frustrés. Je pense que je dois vous prendre rendez-vous chez le gynécologue parce qu'avoir le trou de balle en feu et des hémorroïdes, c'est vrai que c'est pas agréable. Mais je peux comprendre. Bref, moi je suis une femme de parole. Quand toute l'année on me dit c'est comment ton combat avec Farah, c'est comment ton combat avec Farah, il va se faire, il va pas se faire, bah qu'est-ce qu'elle a fait Ismo? Elle a pris ses couilles et elle est descendue à Perpignan pour voir c'était comment le combat. Tout simplement, ni plus ni moins. Il n'y a pas d'intégrer une team, je sais pas quoi. Aujourd'hui j'avance en solo. Aujourd'hui je pense que j'ai assez subi, j'ai assez voilà, enduré, encaissé, etc. Aujourd'hui j'avance solo. Voilà. Je me lance dans ma carrière solo. Donc je vais atteindre mes objectifs. C'est normal que je me déplace et que je vienne voir ce qu'il en est. Tout simplement. Bisous mes haters. Et pour finir sur une très belle note, Farah, c'est mon adversaire sur le ring. En dehors du ring, j'ai toujours dit que c'était une personne que je respectais. Voilà, moi j'apporte du respect à tout le monde tant qu'on m'en apporte. Aussi simple que bonjour. Donc j'ai été accueillie comme il se devait. Je leur remercie de cet accueil. Je veux rentrer à Paris comme il se doit. Et let's go pour atteindre les objectifs. J'ai bien débité, Allah Ibarek, j'avais soif. Sur ce, qu'est-ce que je peux te souhaiter, Farah? Hormis une très bonne continuation à toi. Qu'Allah te facilite
te fructifie, te rajoute, Rabbi zidlik, Inch'Allah, amin, dans ton succès, qu'il te rajoute dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. C'est sincère, tu sais pourquoi? Parce que la seule chose que j'aimerais te dire, c'est apaise ton âme et calme ton orgueil. Parce que si Nasser n'avait pas été le numéro 1 Snapchatter, qu'il n'avait pas créé la chaîne T, toi aussi aujourd'hui tu aurais été inconnu au bataillon. C'est juste pour te faire comprendre, ma belle, que dans la vie, pour acquérir des choses, tu as forcément besoin de quelqu'un. Comme on dit, on ne s'enterre pas tout seul. Voilà. Donc, je suis pas une ingrate. Je tiens à le dire devant tout le monde. Je remercie Nasser et Karim du coup d'avoir mis en relation ce combat, de m'avoir mise en lumière en parallèle de ma relation avec Karim. Même si c'est jamais fait, c'est pas grave, j'ai aucune animosité, j'ai aucun seum, j'ai aucun regret. Voilà, ce qui a été fait a été fait et ça m'a amené là aujourd'hui. Donc voilà. Et une dernière chose, tu sais, le risque, tu le connais, tout est écrit dans la vie. Donc si demain je dois être actrice à 30 millions d'abonnés, ou si demain je dois être chanteuse, ou je dois être millionnaire ou milliardaire, et bah c'est écrit, tu vois, Allahu A'lam. Si Nasser, toi, il n'avait pas été là aujourd'hui, t'en serais où? Peut-être encore sur tes chaises Quechua, Allahu A'lam, ou je sais pas, mais t'aurais fait quoi, tu vois? Donc, tranquille, ne pense jamais que je t'envie ou que je te jalouse. J'ai des codes, des valeurs et des principes, et je ne fais pas partie de ces cas-là. Donc, je vous laisse entre vous. Encore une fois, merci pour tout. Et à tous, hein, je dis bien à tous, de manière générale. Et voilà, là, c'est moi qui vais être dans mon coin et qui vais continuer de rester dans mon coin d'ailleurs. J'ai juste dit les choses. Je suis peut-être désolée si ça t'a pas plu. Mais voilà, en tout cas, je suis quelqu'un de borné. Quand on me dit qu'on va faire quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Voilà, c'est comme ça, c'est moi, c'est mon caractère. Sur ce, bonne continuation à toi. Salam alaikum. Alors c'est simple, cette vidéo, elle consiste à juste confirmer que c'est une personne violente. Pourquoi? Je vous fais un topo, d'accord? Parce que elle m'en veut pour une histoire qui date il y a 1 an. Bon, pourquoi? Des stories, d'accord? Je ne l'ai même pas insulté. Ou même des stories, vous savez rien, parfois je fais des stories mais je donne pas de blaze. Elle sent visée, tu veux que je fasse quoi? Enfin bref, ça c'est le topo de la base de l'embrouille. 8 mois, 1 an après, donc je la croise à la station essence. Elle me dit quoi? Elle tape à la vitre. Ouais, vas-y, tu fais-moi la maline. Nerveuse, genre vous savez les personnes qui fument un peu le shit, en mode elle serre du poing, etc. Et je lui dis, bah écoute, genre moi choquée de la voir, je dis, bah écoute, ça tombe bien, on se voit, faut qu'on parle. Je t'ai contacté à plusieurs reprises, on a été copines, on a traîné ensemble, donc viens, on parle. Elle voulait pas. Par Allah, elle voulait pas, elle commence à crier, à dire, ouais, espèce de clocharde, t'es une clocharde. Wesh, tu me fais une humiliation comme ça devant les gens, wesh. Après, elle me dit quoi? Ouais, il y a trop de monde, genre je peux pas te toucher, je peux pas te frapper, il y a trop de monde. Viens, on va derrière. Moi, j'étais pas préparée. J'ai mes cheveux, j'ai mes ongles. Est-ce que vous imaginez une seconde que moi, et là, je vais dire à quelqu'un, viens, on va derrière? Je suis un mec, moi. Déjà, moi, je me tape pas. Par Allah, le Tout-Puissant, ça ne sort pas de ma bouche. Je ne l'ai jamais dit à quelqu'un, viens, on va derrière. Ouais, je suis qui? Je suis un mec, moi? Pas du tout. Donc déjà, le mensonge, j'aime pas, premièrement. Deuxièmement, j'ai reçu des messages où des abonnés, ils étaient là. Ils ont tout vu. Tout vu. Et bref, vouloir défendre son image d'agressive de fille violente en disant que moi, je lui ai dit de venir derrière, MDR. Bref, je ne vais pas m'éterniser sur ça. Ça, c'est complètement faux. Le point important. Alors, un jour, j'ai fait une pub. J'avais un meet-up, une pub à Lyon avec Cappuccino. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ce jour-là, j'ai appris quoi? Que Madame Farah voulait me préparer un guet-apens à la pub. À la pub. Genre en mode, j'avais la pub en même temps que Cappuccino. Elle lui dit, donc Cappuccino l'appelle forcément. Ouais, j'ai une pub avec Ella. Si tu veux l'attraper, viens. Eux, ils savent pas que je savais tout ça. Mais moi, j'ai une longueur. La story où elle me reproche, soi-disant, je l'ai clashée, vous allez rigoler. Genre ça ne justifie pas la violence, d'accord? Vous vous souvenez quand on m'a fait passer pour une traître?
par rapport à Hashmi, alors que c'est complètement faux, comme je vous l'ai dit. Quelques semaines après, il y avait qui chez Hashmi? Farah. Donc moi, il y a une abonnée, elle me dit quoi? MDR, ça te fait passer pour la traître. Il y a qui chez Hashmi là à cette heure-ci? Du coup, j'ai pris le message, je l'ai mis dans ma story et j'ai marqué MDR, c'est pas moi qui le dis. Et c'est de là où la bombe a commencé. Genre, ouais, tu parles de moi sur les réseaux, non, non. C'est de là où la haine a commencé. Donc moi, je trouve que ça, c'est tellement petit que la violence ne mérite pas. Parce que j'ai insulté personne. Donc, c'est bien beau de faire la meuf. Non, mais je suis pas violente, je suis machin. Moi, je suis la goutte d'eau pour te faire certifier que t'es une personne violente. Parce que je me tape pas. Je parle pas mal, je manque pas de respect. Mais au bout d'un moment, tu veux pas chier sur tout le monde. Donc voilà. Bref, je te souhaite une bonne continuation sur Snapchat. Je pense que tu vas pas faire long feu. Bref, il est déjà 3h du matin. Je vais pas tarder à aller dormir. Demain, je me lève tôt. D'accord? Je me lève hyper tôt. Genre 8h. D'ailleurs, s'il y a une des filles, une de vous là qui fait les ongles, ça m'arrangerait tellement parce que je les ai fait il y a moins d'une semaine, vers midi. Et vu que je rentre pas. Les filles, j'ai fait une explication sur mon autre snap principal. Mais genre là, je vous fais une story parce que vous savez très bien que je suis plus à l'aise ici. Et je me sens plus proche de vous, d'accord? Il y a un truc que j'ose pas dire dans mon autre snap, mais je vais le dire ici. Putain, j'arrive pas, putain. En fait, genre vraiment, je suis presque sûre. C'est une impression, mais je suis presque sûre. Wallah, hein, que Farah, je pense que Farah, elle est réellement amoureuse de moi. Mais vraiment. Mais c'est un amour impossible, je suis hétéro. Ismo m'appelle, je reviens. J'ai tellement de choses à vous dire, mais genre là, c'est un snap où je suis plus à l'aise. Genre, je peux parler en roue libre. Donc les filles, il n'y a pas la fin, je vous fais un topo, d'accord? Topo. Elle m'a préparé un guet-apens quand j'avais une pub à Lyon. Voilà. Il y a un an, elle s'est disputée avec NJ et moi. Elle lui a déchiré ses vêtements. Vraiment être mauvaise pour déchirer les vêtements. L'époque de colloque 4BDB NJ. Ça. Le pois chiche sur le couscous. Elle a fait des attouchements à une des filles de la team quand on était à l'étranger. Voilà. Bref, j'ai pas envie d'en dire plus parce qu'il va y avoir des répercussions. Non merci. Et voilà, c'était les stories de Farah, Ella et Ismo, voilà. Donc leur embrouille, tout ça. Donc maintenant, on va dire c'est du parole contre parole. Voilà, il n'y a pas de preuves, c'est que des palabres. Donc pour l'instant, la seule qui a montré des preuves, c'est Farah avec les audios. Farah avec ces audios-là qui a enregistré et tout ça. Donc on va reprendre depuis le début. Donc elle a accusé, elle a croisé Farah sur l'autoroute. Vu que Farah elle est montée à Paris et là aussi elle est montée à Paris. Et elles se sont croisées sur une aire de repos. Donc, le monde est petit. Donc Farah elle aurait chauffé. Et là elle affirme que Farah l'a frappé. Alors que Farah elle dément. Elle dément, ça reste du parole contre parole. Après les accusations d'attouchement, tout ça, c'est du parole contre parole encore une fois. On va y revenir là-dessus. Sur le sujet. Donc Farah, elle a sorti les vocaux avec Ismo. Donc Ismo, elle a dit qu'elle a été bien accueillie chez Nasdaq. Mais je pense qu'elle ne sera plus jamais bien accueillie chez Nasdaq. Je pense parce que
Farah, c'est un peu la petite sœur de Nasdaq, quoi. C'est un peu la petite sœur de Nasdaq. Ils se connaissent depuis des années. Ils se connaissent même avant Snap. Ils se connaissent avant Snap. Donc, ça reste Nasdaq, s'il la défendra, qu'elle ait tort ou raison. Quoique Farah, je vais dire, elle démarre au quart de tour, mais c'est vrai que c'est rarement elle qui sort des embrouilles, quoi. Voilà, on n'a jamais vu Farah qui arrive comme ça, sans qu'elle soit attaquée, qu'elle sorte. Ah, ben j'ai un dossier sur un tel, j'ai un dossier sur un tel. Ça va croustiller. J'ai des dossiers croustillants. C'est pas le genre de Farah. Mais voilà, Ismo sera plus trop bien accueilli chez Nasdaq. Donc j'ai entendu dire que justement quand elle était revenue, quelques mois après que Nasdaq était revenu, qu'elle voulait intégrer la team Nasdaq. Voilà, que Ismo voulait intégrer la team Nasdaq et qu'elle s'est pris un stop en fait, qu'elle s'est pris un stop. Donc concernant le combat, il devait avoir lieu et à cause d'une embrouille dans la salle, il a été annulé le combat entre Farah et Ismo. Donc ça c'est clair, Ismo, elle sous-entend que voilà, elle n'était pas préparée. Farah, pour mettre un short et des gants, tu vas pas mettre 1 heure pour mettre un short et des gants et un bandage. Je pense pas non plus, ça peut se faire à la dernière minute, ça, je pense. Donc, elle sous-entend que c'était une mise en scène, la bagarre, pour stopper le combat parce qu'il voulait pas que Ismo, elle combatte avec Farah. Donc, ça, on n'y croit pas. On n'y croit pas, ça c'est des palabres, mais le fait qu'elle ne soit plus bien reçue chez NASA, ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net, elle ne sera pas reçue comme la dernière fois, tout ça, invitée à la villa, tout ça. Je ne pense pas, quoi. C'est comme si tu t'en prenais à la petite sœur de Nasdaq, idem pour Ella. Ella qui avait déjà été virée. Voilà, parce que justement, elle nous a ressorti cette histoire de Hashmi. Parce qu'elle voulait intégrer la team Hashmi, elle voulait sortir avec Hashmi ou le collègue de Hashmi et Angie aussi. Donc c'est pour ça qu'elles auraient été virées. Et 2 semaines après, c'est vrai que Farah et Anaïs sont allés chez Hashmi. Mais Farah n'a pas intégré la Hashmi House, quoi. Elle n'a pas intégré la Hashmi Family. Et là, elle aurait, j'utilise le conditionnel, elle aurait voulu intégrer la team Hashmi au détriment de la team Nasdaq, quoi. C'est vrai que Nasdaq, c'est un peu la chienté, quoi. C'est Jacques, les quartiers. Alors que c'est vrai que Hashmi, c'est voyage autour du monde, voyage en Thaïlande, à Dubaï, aux États-Unis. C'est vrai que pour une meuf, ça fait plus. Voilà. Après, entre parenthèses, et là, je l'ai toujours senti un peu snob, hautaine. Même si au début, quand elle était arrivée dans la team Nasdaq, on la voyait, elle faisait la cuisine, elle faisait un peu le ménage. Mais elle avait toujours ce petit air hautain, tout ça. Je trouvais que c'était en décalage avec la team Nasdaq, la Chiente, Cappuccino qui rappe tout et n'importe quoi. 4BDV tout le temps dans des états pas possibles, Samazegagiga en train de baver, c'était vraiment la chienté, quoi. Quartier Saint-Jacques, les petits qui font des cons, je trouve qu'elle avait trop un air hautain, voilà, c'est que mon ressenti personnel, quoi. Je ferme la parenthèse. Donc, on sait pourquoi, voilà, l'embrouille entre Farah et Ella a commencé. C'est parce que, voilà, ils ont traité Ella de traître parce qu'elle voulait intégrer la team Hashmi, mais Farah y est allée 2 semaines. Mais comme j'ai dit, Farah, elle est restée, elle y allait 2 semaines, elle a participé, mais elle n'a pas intégré. Anaïs, par contre, elle a intégré la team Hashmi, quoi. Elle est dans toutes les Hashmi House maintenant, ou avec Farah Salvatore des fois, ou tout ça, ils font différents concepts. Voilà. Sinon, je comprends aussi
je comprends aussi Farah, grâce à Ismo. Pourquoi elle veut pas faire le combat finalement. Il y avait Farah et Saya qui se sont embrouillés. Farah, elle avait peur qu'il y ait une plainte contre elle. Elle était en stress, sa mère malade, tout ça. Et l'autre, elle appelle, l'autre, elle fait des stories, ouais, combat de boxe, combat de boxe. Elle n'avait pas que ça à faire, c'était pas le bon moment. Elle l'a appelé et tout, c'était pas le bon moment. Voilà, je pense qu'il y a des moments où il faut rien demander, il y a des moments où tous les problèmes s'accumulent. C'était pas le bon moment. Et je comprends que après ça, quoi, après ça, je comprends que Farah ne veuille plus parler à Ismo après ça, quoi. Elle est en embrouille, l'autre, ça y est, elle porte plainte. Sa mère, elle est malade, ça a parlé sur elle, des embrouilles, des embrouilles. Et t'as l'autre Bilal qui vient de casser la tête et tout ça. Et t'as l'autre qui vient, ouais, le combat de boxe. Aucun rapport. C'était pas le bon moment et je comprends qu'à partir de là, voilà. Je comprends qu'à partir de là, voilà. Mais je pense que ça soit Ella ou Ismo, voilà. En insistant sur cette histoire et en rajoutant des couches, je pense que, voilà. C'est pas ça qui va recoller les morceaux, à mon avis. À mon avis. Donc, il y a Ismo qui dit, ouais, il faut toujours quelqu'un pour réussir. Si Farah a réussi, c'est grâce à Nasdaq. On peut dire si Nasdaq a réussi, c'est aussi parce qu'il a été partagé. C'est aussi parce qu'il est monté en tendance aussi. Mais je ne suis pas d'accord avec Ismo. Il y en a des gens qui réussissent sans l'aide de personne. Plus sur la plateforme YouTube. Tu as plein de YouTubeurs qui se... Moi-même, ma première chaîne YouTube qui a pété, qui a percé, en moins de 2 ans, j'étais à 20 000 abonnés. Sans l'aide de personne. Sans que personne ne m'ait partagé. Et je faisais des pubs pour des produits, tout ça, jusqu'à ce que ma chaîne soit démonétisée en 2019 par rapport à la législation, tout ça, sur les produits testés, les produits testés. Donc, par rapport à la législation, c'est pour ça que j'ai tenté d'autres choses après sur YouTube, mais sur ma première chaîne YouTube, où je testais certains types de produits. En 2 ans, 20 000 abonnés, sans l'aide, 4e chaîne francophone mondiale dans ce domaine-là, sans l'aide de personne, sans une pub ni quoi que ce soit. Donc c'est possible de percer dans son domaine, voire dans sa niche aussi. Il y a des niches voilà, pas très connues, tout ça. Ou dans les jeux vidéo, voilà, tu vas pas connaître tous les gamers, tous les grands streamers, dans n'importe quel domaine. Dans les trucs maquillage, cuisine, tout ça, tout le monde peut percer à son échelle, à son niveau, à son niveau. Pour moi, 20 000 abonnés en 2 ans, 4e chaîne dans ce domaine-là, c'était énorme. C'était plus qu'énorme. Dommage que l'aventure, elle a pris fin. Et là, elle a rajouté une couche. Comme quoi, Farah, elle serait amoureuse de Ella. Et que ça serait pour ça. Mais moi, vous savez quoi? Quand j'ai vu la première story de Ella sur cette embrouille, quand elle dit ouais, tu t'en prends une fille qui sait pas se battre, Ismo, elle va me défendre à ma place. J'ai vraiment cru que Farah et Ismo, que je dis Farah. J'ai vraiment cru que Ella et Ismo, ils étaient ensemble. Que Ismo, elle joue le rôle du mec, elle la défend et tout, et Ella, elle joue le rôle de la femme. J'ai vraiment cru qu'elles étaient en couple à un moment. Ou que Ella, elle fait une passe décisive pour Ismo. Je ne sais pas, mais bon, Ella, elle accusait Farah d'être d'un certain bord. Et Ella a accusé Farah d'attouchement sur une autre personne de la team lors de voyages. Mais voilà, c'est une accusation grave.
c'est une accusation grave, ça reste du parole contre parole. Mais elle dit qu'elle veut pas dire parce qu'elle a peur des répercussions. Ben, elle l'a dit. Elle l'a dit. Je sais pas, quand tu mets quelqu'un à table, c'est pour lui donner à manger. Si tu mets pas quelqu'un à table ça sert à rien de mettre quelqu'un à table pour pas lui donner à manger finalement. On voudrait la manger là, on voudrait la preuve qu'elle ait fait des attouchements. Parce qu'on accuse quelqu'un, voilà, on peut être attaqué pour diffamation aussi, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Je reste mitigé, voilà. Je reste mitigé sur ce conflit. Je trouve que ça reste du parole contre parole. Voilà. C'est vrai que la violence n'est pas justifiable. Mais à un moment donné, quand on veut pas des ennuis, ben on cherche pas les ennuis non plus. Si on n'est pas fait pour se battre, on ne cherche pas. C'est vrai qu'elle a provoqué, et là aussi, elle a provoqué en premier. C'est vrai que c'est jamais Farah qui provoque en premier. Mais Farah, voilà, elle a un problème, c'est que comme beaucoup de gens, comme plus ou moins de gens, elle démarre au quart de tour. Elle démarre au quart de tour. Voilà. Après, c'est pas forcément les personnes les plus méchantes qui démarrent au quart de tour. C'est souvent les personnes qui gueulent le plus qui démarrent au quart de tour. Mais qui... Voilà. Des fois, les personnes qui ont plus le sang-froid, elles peuvent être plus mauvaises. Voilà. Elles peuvent être plus mauvaises à la finale. Voilà. Qu'une embrouille. Voilà. Donc... je reste mitigé, quoi. Je reste mitigé, voilà. Je vous ai dit ma propre analyse personnelle, mon propre avis personnel. Je peux avoir raison, je peux me tromper, mais je peux avoir un avis non plus. J'ai accusé personne, j'ai utilisé le conditionnel, voilà. J'ai accusé personne. Donc, ouais, la deuxième embrouille de Farah, c'est quand elle avait giflé Bilal, quoi. Il y en a qui disent, ouais, bah, c'est fait la troisième embrouille, c'est une personne en embrouille. Mais en contrepartie, on ne peut pas dire que c'est elle qui, sur les réseaux, elle n'a jamais sorti des histoires, elle nous a jamais fait le couage d'un dossier croustillant sur un tel, alors qu'il lui a rien fait. Même si elle s'embrouille avec des gens, c'est pas du genre à sortir des dossiers, à contre-attaquer, comme les Bilal, Pablo, voilà, on les connaît, ceux-là. Les pipelettes, les bergeg. Bergeg, ça veut dire commère. En rebeu, voilà, c'est pas une insulte, ça veut dire commère. Donc, ouais, les Bilal, hop, dès que Nasdaq est parti, les Bilal, ils sortaient tellement de dossiers tous les jours, mais ça reste que du parole que du parole contre parole. Ils sortaient tellement de dossiers par jour que sur les gens, ils clashaient tellement de gens que ça en devenait, que ça ne buzzait plus, quoi, que c'était trop, quoi. C'est que voilà mon avis tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus. Les infos des influx, tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt.